Pour lancer une activité, un business, une entreprise au Cameroun, il faut avoir la foi. C'est pour ça que quand les gens me disent souvent, non, vraiment, tu es un antéchrist et tout ça, je dis que tu n'as pas la foi plus que moi. Votre truc de la foi, là, tu n'as même pas ça. S'il y avait un appareil qui mesure la foi et qui permet à la fin de dire que oui, sur 100, voilà la foi de celui-ci qui est à 95, je suis sûr que peut-être toi tu as 20. Parce que pour entreprendre au Cameroun, investir, qu'importe l'activité, il faut avoir la foi. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir la foi? C'est parce que s'il faudrait prendre un cahier ou ton ordinateur et faire des calculs de probabilité pour savoir si ton activité peut réussir, lorsque tu vas finir de faire ces études-là, c'est que quand on dit la probabilité, ça commence... la probabilité peut être de 0 ou de 100%. Mais quand tu vas faire ton étude, tu vas trouver moins 20. Tu vas trouver moins 20. Et si tu utilises une IA, l'IA va te dire, comme recommandation, nous vous suggérons de ne surtout pas lancer cette activité, ne vous engagez surtout pas. Parce qu'après avoir analysé tous les paramètres que vous avez fournis, nous nous rendons compte qu'il est totalement impossible, qu'importe votre niveau, qu'importe votre intelligence, qu'importe les moyens dont vous disposez, qu'importe tout ce que vous avez, il est impossible que l'activité là fonctionne. Donc, une fois que tu as ces éléments, qu'est-ce qui peut te pousser malgré ça à te lancer à part la foi? Ce n'est que la foi. C'est la foi qui te pousse à dire que je vais faire les poulets au Cameroun. Il n'y a que la foi, à part la foi, c'est quoi? Un endroit où quelqu'un peut se lever un matin, il vient et tue tous tes poulets le lendemain. Ça veut dire un gars est assis dans son bureau. Il dit non, dans tel quartier là, non, les poulets, ça crée trop de problèmes. On va aller tuer les poulets demain. Et il vient et tue tous tes poulets. Ça arrive tous les jours. Il y a une dame dernièrement qui pleurait à la télé pour ses porcs. On est arrivé dans son quartier, on a tué tous ses porcs. On dit que non, les porcs là, il y a la maladie. C'est tous les jours. En fait, quand tu es dans un environnement comme celui-ci, il n'y a que la foi qui peut te pousser à te dire, je vais travailler, je vais être discipliné, je vais me donner à fond et un jour, un événement extraordinaire va se produire qui va enfin reconnaître mon travail. Ça peut se produire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, après ma mort. Mais peut-être un jour, ça va se produire. Il n'y a que la foi. Donc, quelqu'un qui dit qu'il veut investir et il n'a pas la foi, il peut partir maintenant. Ça ne sert à rien de continuer. On ne peut pas entreprendre sans avoir la foi. Ce n'est pas possible. Parce que parfois, tous les chiffres sont rouges, mais tu dois continuer. Tout te dit d'arrêter en commençant par tes proches. On dit, tu as trop perdu comme ça. Non, il faut arrêter. Toi aussi, tu veux mourir dans l'activité. Tout le monde te dit ça en commençant par la personne avec qui tu dors chaque jour. Tu es avec ta femme et te dis vraiment, chérie, tu sais que je crois en toi, non? C'est que ça, c'est toujours l'introduction d'un drame qu'elle va t'annoncer. Je crois beaucoup en toi, j'ai toujours cru en toi. Mais, et c'est là où ça commence, il faut que tu arrêtes avec ton projet. On a déjà tout perdu. On ne passe plus de temps de qualité ensemble. Le bailleur ne fait que nous gronder tous les jours qu'on doit partir. Tous les jours, on t'appelle ici. Tu es obligé de te cacher. On est obligé de vivre dans le noir. Parce que quand on allume, les gens viennent cogner. Donc, il est là à rembourser nous. Tu n'arrives plus à te lever, aller dans un restaurant manger avec tes amis. Parce que tu as peur que même celui qui a le restaurant là dit « Hey, mon argent est où ?» Chérie, prenons une bonne décision. Arrêtons tout ça, fuyons même. Vous riez de ça. Ça sera moins rigolo quand ça va vous concerner. Donc du coup, la seule chose, c'est pour ça que j'ai réservé toute une diapo uniquement pour ça. Vous devez avoir la foi. Maintenant, c'est à chacun de choisir le type de foi qui va guider son business. Il y a certains pour qui c'est la foi religieuse. Il y a certains pour qui c'est la foi spirituelle, il y a certains pour qui c'est une foi qui est beaucoup plus axée sur beaucoup d'autres types de divinités, qui peut commencer par vous-même. Mais vous devez avoir la foi, obligatoirement. C'est impossible de s'en sortir sans. Ce n'est pas possible.
Là, je parle de ma minuscule expérience qui ne fait que 11 ans dans cet environnement. Mais je peux vous rassurer que si vous n'avez pas la foi, vous ne pourriez même pas tenir un an. L'adversité est extrême. Elle est extrême et elle vient à tous les niveaux. Elle commence par vos proches et elle s'étend progressivement dans la société pour, de manière intensive, essayer de vous détruire. Si vous n'avez pas la foi, qu'est-ce que vous faites? Ne pensez pas qu'être intelligent, ça suffit. Être compétent, ça suffit. Avoir de l'argent, ça suffit. C'est un début, c'est un préalable, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir la foi. Il faut être malin. Il faut être résilient. Et tout ça est possible uniquement pour quelqu'un qui a la foi. Je sais que malheureusement, quand je dis la foi comme ça, il y a des gens qui se disent « Waouh, vous savez que je dois prier un peu plus. » Ce n'est pas mauvais fondamentalement, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La foi, ça veut dire que tu dois croire en quelque chose que tu ne vois pas encore. Mais tu crois que ça existe et ça va se produire un jour. Ça veut dire que tu es en train de pratiquer une activité. Tous les jours, on t'envoie les rapports. Tu vois qu'on est en train de perdre de l'argent. C'est comme ça depuis 2 ans. Mais tu as la foi qu'un jour, ça va devenir positif. Tu as la foi. Parce que tous les éléments que tu as chiffrés te montrent que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui te pousse, malgré le fait que ça ne marche pas, à te lever et continuer à faire, si ce n'est la foi? Si tu n'as pas la foi, l'une des caractéristiques, c'est le fait que tu seras en train de changer d'activité tout le temps. C'est l'une des caractéristiques des gens qui n'ont pas la foi. Et que tu lances un business, tu le fais un peu pendant 3 mois, après tu dis non. Il n'y a pas un nouveau business qui marche là. On dit que non, il y a le trading. Tu es dans le trading, 2-3 mois. Après tu dis, est-ce qu'il y a les agriculteurs là? Quelle est la spéculation qui fonctionne là? Moi, je pense que le maïs, ça fonctionne. J'ai tenté ça, ça marche un peu. Te voilà dans le maïs. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce qu'il n'y a aucune activité qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Aucune. Tous les business rapportent beaucoup d'argent. Il suffit que tu aies de la foi, que tu analyses les risques comme j'ai présenté, que tu sois discipliné et résilient. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Aucune. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là pour la 3e édition du Claudel Business Talk. Alors ici, ce sont les 3 précédentes éditions du Claudel Business Talk. La première édition, c'était sur le soft selling. Comment vendre sans vendre. Ça, c'était la première édition. La deuxième édition, c'était spiritualité et business. C'est déroulé le mois dernier. Et cette édition, c'est basé sur l'investissement en Afrique. Donc, c'est une édition tous les mois, en général à Yaoundé et à Douala. Et avec la possibilité de pouvoir suivre en ligne. Si vous pratiquez une activité qui n'est pas alignée avec votre identité, vous ne pourriez pas tenir pendant longtemps, même si c'est une activité qui est rentable. Vous pouvez anticiper sur certaines erreurs commises par d'autres personnes, ça vous permet d'aller plus rapidement. Quels sont les critères? Quel est le cahier de charges qu'on doit respecter pour que l'assurance vous paye 500 millions? Et si vous voulez investir, il faut respecter cette règle que je vais présenter tout de suite.